souhaite la bienvenue encore une fois ce matin. Et puis, j'aimerais ensemble qu'on puisse prendre un temps dans la parole de Dieu. Et puis, comme ça a déjà été demandé, nos cœurs soient disposés. Et on va avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, n'est-ce pas? Alléluia. Si vous voulez bien, on va retourner ensemble dans Matthieu 24. Et puis, l'attention que nous allons porter ce matin, c'est que l'avènement du Seigneur, l'avènement à venir, demande de la prudence. Ce qui concerne l'avènement du Seigneur demande de la prudence. On ne peut pas simplement recevoir ce qu'on entend sans l'examiner. Et vous avez une responsabilité, comme je le dis pratiquement toutes les fois que je prêche, vous avez une responsabilité d'être des béréens, d'examiner dans les Écritures si vraiment les choses sont telles qu'elles sont dites, ou que je les apporte. On a beaucoup de personnes de nos jours qui sont avides et vraiment attachées aux enseignants. Et quelle que soit la version de l'enseignant, quelle que soit la doctrine de l'enseignant, c'est à ces choses-là qu'ils s'attachent. Mais on n'est pas appelé à s'attacher à un enseignant. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient charnels. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachaient à des enseignants. Je suis d'Apollo, je suis de Céphas, je suis de Paul, je suis de Christ. On doit s'attacher à Christ. Il y en a qui se pensaient plus spirituels que les autres, mais ils causaient de la division à cause de ça. On doit s'attacher à la parole de Christ. On doit s'attacher à la grâce du Seigneur. On doit s'attacher à lui. Et c'est pour ça que nous avons tous une responsabilité. Lorsqu'on entend de quoi, c'est d'examiner, c'est de comparer, c'est vraiment d'aller chercher, voir si les choses sont telles. Luc a porté une attention spéciale aux détails. Et lorsqu'il a écrit à Théophile, il dit, j'ai examiné que les choses soient exactes. Pas simplement des oui-dire, mais vraiment que ce soit de quoi de concret. De quoi qui peut être vérifié. Et une des choses que j'ai appris dès le moment où je suis venu au Seigneur, parce qu'une des raisons que je suis venu à Jésus-Christ, parce que quand je suis parti du Québec, je voulais trouver la vérité. S'il y a une vérité, il faut que je trouve la vérité. Amen. Et ça a été la fin de mes recherches, parce que Jésus-Christ est la vérité. Mais on doit continuer toujours à s'assurer que nous demeurons dans la vérité. Et les Béréens ont examiné les Écritures pour voir ce que Paul disait, si c'était exact ou pas. Donc, vous avez la pleine liberté de regarder ces choses-là. Et ce matin, c'est pour ça que je crois que lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur, l'avènement à venir, que ça demande de la prudence. Lorsqu'on regarde dans Matthieu 24, c'est Jésus lui-même, sur le mont des Oliviers, qui, justement, nous donne des consignes précises suite à une question qui a été demandée. La première chose qu'il dit, prenez garde que vous ne soyez pas séduits, ou que personne ne vous séduise. Ça dépend dans quel évangile on le regarde. Mais les trois évangiles synoptiques disent toutes la même chose. La première chose que Jésus dit, dans Matthieu 24, 4, ici, ça nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Marc, c'est la même chose. Marc 13, 5, ça nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans Luc 21, 8, ça nous dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Est-ce qu'on peut entendre un avertissement de la part du Seigneur dans ces passages-là? Définitivement, il y a un avertissement que le Seigneur donne, il dit de prendre garde. Soyez prudents. Et c'est intéressant qu'il dit ça suite à l'avènement du Seigneur, à son avènement, en réponse à ce qu'il leur a demandé. Soyez certains que vous entendez la bonne chose. On pourrait dire ça comme ça. Prenez garde de ne pas être séduit. Et c'est intéressant que tout son message, en réponse à leurs questions, est compris en des avertissements. Prenez garde
dans Matthieu 24, et au verset 42, ça nous dit, dans Matthieu 24, veillez donc. Suite à ce qui a été dit, veillez donc. C'est un autre avertissement d'être ou de se garder réveillé. De ne pas s'assoupir. De ne pas se laisser aller parce que, non, parce que les choses sont difficiles. Non, veillez donc. Et il dit au verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Fait qu'il nous dit de prendre garde de ne pas être séduit. Il nous dit de veiller et de se tenir prêt. Donc pour moi, ça fait note de prudence. On doit être prudent en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ concernant ces choses-là. Et on retrouve ces choses-là dans les 3 évangiles. Dans Marc 13, on a regardé ensemble, on a vu ensemble, ou plutôt je vous ai fait part de ce qui est écrit dans 13, 5. Prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 33, ça nous dit, prenez garde, veillez et priez. La même chose que Matthieu dit, n'est-ce pas? Au verset 35, ça me dit, veillez donc, craignez. Veillez donc, il dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Au verset 25, 36, je t'ai juste résumé les versets. Au verset 37, ça me dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Qu'est-ce qu'il dit? Veillez. Donc, il y a une importance de veiller. Nous sommes avertis de veiller, de se garder réveillés. Dans Luc 21, 8, on l'a regardé, c'est « Prenez garde que vous ne soyez séduits ». Mais Luc, par contre, on peut tourner dans Luc, parce que Luc, vraiment, met cette mise en garde-là avec une autre mise en garde. Au verset 8 du chapitre 21, parce que ça fait 2-3 semaines qu'on regarde les mêmes écritures. Vous devez les connaître dans ta mémoire, non? Luc 21, verset 8, ça dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. OK? Mais si on regarde au verset 34, il dit, prenez garde à vous-même. Encore une fois, il commence le message, la réponse qu'il donne, il commence avec prenez garde, et il la termine avec prenez garde. Au verset 34, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Encore une fois, c'est un avertissement. Il avertit au point de départ de faire attention de ne pas être séduit, et il termine au point de départ, à la fin, afin de ne pas être séduit, de prendre garde à nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses dans la vie, justement, qui s'accumulent, et on peut avoir un cœur qui devient partagé. Et on lit ça souvent dans l'Ancien Testament. Quelqu'un a bien commencé, mais après ça me dit, il n'a pas adoré le Seigneur avec un cœur entier. Mais c'est vraiment, on doit se garder. Alléluia. Donc, ce matin, on peut dire que c'est prudent d'être établi sur le fondement, n'est-ce pas? Sur le bon fondement. Et on sait que le fondement sur lequel on doit être établi, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et c'est ce que Pierre nous fait part. Regardez avec moi dans 2 Pierre 3. C'est des choses qu'on a regardées dans les semaines passées, mais on peut regarder les Écritures et, dépendant de notre perspective, on voit des choses qui ressortent à nouveau. Mais il y a une chose que Pierre veut vraiment que les gens réalisent. C'est le fondement par lequel Pierre parle. Il parle par l'autorité de Christ. Et c'est ce qui est important. C'est l'autorité de Christ et de ses apôtres. Regardez ce qu'il dit au verset. On va commencer au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris.
Mais dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, autrement dit, hein, on s'est peut-être bien un petit peu assoupi, je cherche à éveiller. Comment? Par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous nous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Ça, c'est le bon fondement. N'est-ce pas? C'est le fondement. L'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Le fondement dans Éphésiens 2, vous pouvez le vérifier. Éphésiens 2, Paul parle que le fondement, c'est les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. C'est fondé sur ces choses-là. C'est important pour nous de vraiment regarder qu'est-ce que Jésus-Christ et qu'est-ce que les apôtres ont dit concernant l'avènement du Seigneur. Et ce qu'on va vérifier ensemble. Il n'y a pas d'argument, je crois, sur la véracité de l'avènement et de l'enlèvement. Hein? Parmi les chrétiens, c'est cru. Il n'y a pas de problème avec l'avènement et l'enlèvement. Il n'y a pas de problème concernant les sceaux, la véracité des sceaux, des trompettes, des coupes. La différence qu'il y a entre nous, dans les églises, c'est le déploiement de ces choses-là, des déploiements exacts. Comment est-ce que ça va s'accomplir? Et dans quel temps, dans quel moment? On est tous d'accord que l'avènement va venir. On est tous d'accord que l'enlèvement va s'accomplir. On est tous d'accord que les sceaux, c'est Jésus-Christ qui les ouvre. On peut avoir différentes perspectives ou idées de qu'est-ce que ça veut dire. Puis j'en ai vu au cours des années. Il y en a, c'est vraiment précis ce qu'ils croient qu'est-ce que c'est. Il y en a d'autres, c'est plus vague. Mais on sait que ces choses-là dont ils parlent vont s'accomplir. Autant pour les sceaux que pour les trompettes et les coupes. Donc, on a besoin de s'appuyer sur les choses qui sont, je crois, claires. Des choses qui ne sont pas fondées sur la sagesse humaine. Vous savez, quelque chose, on peut aimer Dieu de tout notre cœur et avoir des pensées d'homme. Dieu peut se servir de nous d'une façon miraculeuse. Et comme Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, c'est pas toi qui as dit ces choses-là. C'est mon Père qui les a révélées quand il dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu unique. Tu es le Fils unique de Dieu. Il dit, le Père t'a révélé ces choses-là. Mais pas longtemps par après, Jésus est obligé de dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées d'homme. Pourquoi c'était des pensées d'homme? Parce que Pierre a opposé Christ. Jésus venait de lui révéler clairement qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il meure, qu'il soit flagellé par les Juifs, meurtri et ces choses-là, mourir et par la suite ressusciter. C'est le plan de Dieu qui prouve son amour envers les hommes et sa bonté envers les hommes. Et Pierre s'oppose à ça. C'est intéressant. D'un côté, Pierre est loué de la part du Seigneur, on pourrait dire, et est recommandé, il dit, hey, mon Père t'a révélé ces choses-là. Et de l'autre côté, il dit, arrière de moi, parce que maintenant, ce que tu fais, c'est que tu penses de la pensée des hommes, tu penses comme un homme. Tu n'écoutes pas ce que l'Esprit est en train de dire, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu es en train de te fier sur ta propre intuition, sur ta propre interprétation des choses, parce que vous voulez que Christ prenne sa place sur le trône à Jérusalem, qu'il soit le roi comme son père David. C'est ça qu'ils avaient en tête. Et c'était des pensées d'hommes. Je crois, frères et sœurs, qu'on a besoin. Oh. Entendez-vous? Oui? OK. Je crois, mes frères et sœurs, qu'on a besoin de faire attention. Qu'on n'ait pas simplement une hypothèse ou qu'on extrapole concernant les choses
de l'avènement du Seigneur, ou les choses de la fin. Et je vois beaucoup d'extrapolations concernant les sceaux, concernant les trompettes, et comment est-ce que les choses vont arriver. Je sais simplement une chose, c'est que ces choses-là vont arriver. Je n'ai pas besoin de présupposer qu'est-ce qui va arriver. Je n'ai pas besoin d'inventer ou d'imaginer ce qui va arriver. Et c'est une chose que Pierre a dit. Il dit qu'on vous a fait connaître l'avènement et la puissance de l'avènement du Seigneur, et ce n'est pas des fables. Ce n'est pas en vous contant des fables, ce n'est pas des fables habilement conçues. Et je crois qu'il y a un fondement dans les Écritures qui est extrêmement clair. Donc, la parole de Dieu nous parle beaucoup du jour de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, dans une cinquantaine de références, de passages en relation avec le jour de l'Éternel, le jour de sa colère, et des choses comme ça. Dans le Nouveau Testament également, il y a beaucoup de références concernant l'avènement du Seigneur. Simplement, dans le 1er Thessaloniciens, dans chaque chapitre, il y a référence à l'avènement du Seigneur. Mais au cours des Écritures, dans le Nouveau Testament également, il y a plusieurs références. Mais il y a seulement que 4 références concernant l'enlèvement associé avec l'enlèvement. Dans toutes les Écritures, il y a seulement 4 références que l'on retrouve concernant l'avènement et l'enlèvement. C'est intéressant, ça fait que ce n'est pas trop dur à étudier. Ce n'est pas trop dur à vérifier, n'est-ce pas? Il y en a 4. Et on va regarder ces choses-là ce matin, et je vous exhorte de les examiner lorsque vous serez seul à la maison. Parce que je crois que c'est une chose qui est très importante de faire. 4 références bibliques qui sont explicites concernant l'avènement et l'enlèvement. La première, c'est Jésus même. Jésus lui-même qui nous fait part de ça. Dans Matthieu 24, justement, ça nous dit, et c'est toujours suite à la réponse à leurs questions, n'est-ce pas? Quand ces choses-là vont arriver, et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus dit, faites juste simplement regarder au verset 30, ça dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. En réponse à ce qu'ils leur ont demandé, Jésus, au verset 27, a dit que ça ne sera pas caché dans le désert, ça ne sera pas dans une chambre à quelque part. Ça va être comme l'éclair. C'est ce qu'il dit au verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 30, il leur dit exactement, OK, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra. Ça va être comme un éclair, ça va être brillant. Ça nous dit même, ça va être puissance et gloire. Et on a vu la semaine passée, justement, que lorsqu'il paraîtra, nous également, nous allons paraître avec lui dans la gloire. Donc, ça parle du rassemblement, ça parle de l'enlèvement. Jésus parle de ces choses-là en réponse à leurs questions. Mais je sais que pour plusieurs, aussitôt qu'on parle de ça, et spécialement lorsqu'on regarde le verset 29, lorsqu'il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le Fils de l'homme paraîtra. » Mais il dit, c'est après cette grande détresse-là. Et pour plusieurs, c'est « Ah, mais Jésus, lorsqu'il parlait, il parlait aux Juifs. Ça ne s'applique pas à l'Église. » Et moi, j'ai lu et relu, et je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il faut que tu lises entre les lignes. Mais entre les lignes, il n'y a rien. Il n'y a rien à lire. C'est vrai. C'est Joseph qui m'avait dit, s'il y a quelqu'un qui avait dit ça, justement, il faut que tu lises entre les lignes, et puis à OK.
Voilà, parce qu'il n'y a rien à lire entre les lignes. Comment ça se fait qu'on dit que ça n'a pas de relation avec l'Église, mais seulement avec les Juifs? D'où ça vient? C'est la question que je me pose. Qui a dit que ça ne faisait pas partie des instructions qu'il donnait à l'Église? Puisqu'il parle aux disciples. Oui, ils étaient juifs, mais ils étaient disciples de Christ. Amen. Et laissez-moi vous dire une chose en plus. C'est que lorsque Jésus dit que vous allez souffrir à cause de mon nom, n'est-ce pas? Il dit au verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je vais vous dire de quoi. Les Juifs sont haïs de toutes les nations, mais ce n'est pas à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas à cause du nom de Jésus. C'est ses disciples qui sont haïs à cause de son nom. Et les Juifs vont éventuellement le voir celui qu'ils ont percé, et ils vont se repentir. Ils vont admettre qu'il est celui qui a été envoyé, qu'il est le Sauveur, qu'il est leur Messie. Mais ici, ça s'adresse très, très, très pertinent pour l'Église, pour les disciples de Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant il dit non, mais c'était avant, on le sait que c'est avant. OK? Où c'est que c'est dit que c'est avant? C'est ma question. Où c'est que Jésus a insinué que c'était avant? Il répond à leur question. Et pour moi, ça me semble étrange que si Jésus, son plan, c'est d'enlever l'Église avant la grande détresse, qu'il ne le mentionne pas. On a vu la semaine passée que Simon a été consolé. Pourquoi? Il attendait la consolation. Et maintenant, nous avons la plus grande des consolations, notre bienheureuse espérance. Et Jésus ne le mentionne pas en réponse à leur question. Ça me semble étrange. On doit se rappeler du fondement. C'est le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et lorsque Jésus parle, frères et sœurs, ça prend priorité sur tout. Ça supersède tout. Il est la parole de Dieu. Et ici, il ne démontre aucunement que ça va être avant. Mais plutôt, il dit après ces jours de détresse. Comment ça se fait qu'on n'entend pas? C'est comme si on n'entendrait pas ce que Jésus dit. Et pour près de 200 ans, une doctrine s'est propagée à travers l'Église, à l'échelle de l'Église. Et je crois que c'est une doctrine qui est très dangereuse et qui est associée directement avec, vous savez quoi? La séduction. Parce qu'il dit que ça va être après ces jours de détresse. Et il nous dit quand est-ce que ces jours de détresse-là vraiment commencent, ou est-ce que c'est là au-delà. On sait qu'il va y avoir des tribulations, qu'il va y avoir des persécutions, il va y avoir des choses que les hommes vont haïr, ceux qui ont le nom de Jésus-Christ, ceux qui ont les témoignages de Christ, au point de vouloir les mettre à mort. Mais il y a un point déclencheur lorsque ça surpasse. Et on voit ça au verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Un point précis, en lieu saint, établi en lieu saint. C'est ce qu'il nous dit. Et par la suite, au verset 21, on va essayer de couper un peu le temps. Au verset 21, il dit, car alors la détresse sera sévère. Car alors, quand, lorsque nous allons voir cette abomination-là dans le lieu saint, établie dans le lieu saint, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus.
directement associé avec l'avènement du Seigneur et l'enlèvement, Jésus nous met en garde de faire attention qu'il va y avoir des faux Christ, des faux prophètes qui vont dire des choses qui vont être à l'encontre de ce que Jésus dit. Ben, c'est ça un antéchrist, c'est ça un faux prophète. C'est qu'il parle en opposition à Dieu, à Christ. Vous pouvez le regarder dans le grec. C'est opposé à, contraire à. Et la question que je me pose, pour le 150 ans, c'est qu'il y en a qui ont proclamé que l'avènement pourrait arriver à n'importe quel temps. Tellement je n'aurais même pas le temps de finir mon message et on pourrait être enlevé. OK? D'où ça vient? D'où ça vient? Parce que Jésus n'a certainement pas dit ça, mais ça me semble été la plus grande consolation de dire hey, faites-vous-en pas, je vais venir vous chercher avant que tout ça arrive. Vous n'aurez pas besoin de passer à travers ça. Ça aurait été la réponse à sa question. Ou à leur question. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit, vous allez voir, hein, après ces jours de détresse-là, au verset 29, justement, qu'il allait y avoir un ébranlement cosmologique. Regardez ce qu'il dit. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des dieux seront ébranlées. Wow! C'est intéressant parce que Pierre dit la même chose lorsqu'il parle de l'avènement du Seigneur. Et c'est un de ceux qui a demandé la question. Il dit, après ça, vous allez voir, après ces jours de détresse, c'est là où vous allez voir le signe du Fils de l'homme qui va apparaître. Et qu'est-ce que Jésus dit concernant ça? Regardez ce qu'il dit. C'est qu'il va descendre du ciel, au verset 20 à 30, avec puissance et grande gloire. C'est une gloire qui va être visible, n'est-ce pas? Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il s'en fait quand même assez bruyant. Et puis, ils vont rassembler les îles. Et ça, pour moi, ça fait part de l'enlèvement, ce que Jésus, lui, nous donne. Et c'est pour ça, ma question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est quelle autorité supporte qui va venir avant? Quelle autorité supporte cette doctrine? Les théologies ou Jésus-Christ? Les théologies en eschatologie, ou je les appelle les eschatologies, ce n'est pas un vrai mot, je ne cherchais pas ça dans le dictionnaire, ce n'est pas un vrai mot, je l'ai inventé. Parce qu'ils se sont donnés complètement à l'eschatologie. Ils recherchent et tout ça, et ils ont bâti un système concernant ça. Et je crois, le danger, c'est la séduction. Selon ce qu'on lit dans les Écritures. Donc, quelle est l'autorité qui supporte n'importe quelle doctrine? Est-ce que c'est les théologies ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Jésus-Christ doit être l'autorité. Les apôtres et les prophètes doivent être l'autorité. Maintenant, allez avec moi dans. Vous pouvez garder pliez votre page, parce qu'on va être un peu plus longtemps dans 2 Thessaloniciens. Deuxième passage qui parle clairement, 2 Thessaloniciens, au 2e chapitre. « 2 Thessaloniciens 2, mon épouse me dit j'ai besoin de faire attention, de vraiment mentionner les passages. Et vous me le rappelez parce que j'ai tendance à. Ça va plus vite dans ma tête que ça sort de ma bouche. Chapitre 2, verset 1, ça nous dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. Là, on sait qu'il parle de l'avènement, n'est-ce pas? C'est clair. De notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Wow. On est conscient, ça ne peut pas être plus clair que ça, que Paul, en ce moment, va parler de l'avènement et de l'enlèvement, notre réunion avec lui.
On est tous d'accord? Ça dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. On va juste arrêter là pour un instant. Je veux simplement que vous voyez ce que Paul fait ici. Il parle de l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui. Et après ça, il dit, soyez pas ébranlés. Et il parle du jour du Seigneur. Paul ne fait pas une distinction entre le jour du Seigneur et l'avènement de notre réunion. Comme j'en ai entendu plusieurs qui font une distinction, qui vont dire, notre réunion, l'enlèvement, ça c'était avant, et puis on ne sera plus là, l'Église ne sera plus là. Mais le jour du Seigneur, c'est quand il va revenir. Paul ici, écoutez, je vous parle de l'avènement et de la réunion, mais soyez pas ébranlés, comme si quelqu'un dirait, il y en a qui disent que le jour du Seigneur est déjà là. Il associe directement le jour du Seigneur avec l'avènement de notre réunion. Il n'en fait aucune distinction. Ça, c'est un point intéressant. Mais regardez ce qu'il dit par la suite, au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Intéressant. Paul parle exactement le même langage que Jésus. Il dit, il va y avoir une grande détresse. Et alors, après cette détresse-là, le signe du Fils de l'homme va paraître. Intéressant. Mais une autre question que je me pose, je sais que ça a changé un petit peu dans les dernières années. Pour ceux qui font la promotion que ces choses-là vont arriver avant. Mais pour 150 ans au moins, frères et sœurs, il a été proclamé que ça peut arriver à n'importe quel temps. Et ça s'oppose directement aux paroles du Seigneur et ça s'oppose aux paroles des apôtres. Parce qu'il dit ici, avant ces choses-là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, avant que le Seigneur revienne, que l'avènement soit là et qu'on soit réunis avec lui, avant ces choses-là, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Wow! Mais pour 150 ans, ça pouvait être à n'importe quel temps. Est-ce que c'était la vérité? Non. Mais c'est une question qui est légitime, qu'on doit se poser, qu'on doit examiner comme les Béréens. Attends, là, tu dis ça? Paul, OK, on va aller voir, là. Oh, oui, c'est bien vrai. Ou bien non, c'est faux. Ça ne peut pas être les deux. Frères et sœurs, on ne peut pas avoir des opposés et tous être dans la vérité. Là. Je veux clarifier quelque chose. Je ne crois pas pour un instant que les personnes qui tiennent que ça va arriver avant ne sont pas des chrétiens ou qui n'aiment pas le Seigneur Jésus. Mais je crois une chose. S'ils sont venus à croire ça, c'est parce qu'ils ont été séduits de croire ça. Par quelques lettres, hein? Ne soyez pas facilement ébranlés dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, ou par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Je peux vous le dire avec assurance que Paul n'aurait pas écrit ni enseigné que ça allait arriver avant ou à n'importe quel temps. Pourquoi? Parce qu'il dit il faut que l'apostasie arrive auparavant et il faut qu'on voit l'homme impie, l'homme, le fils de la perdition. Fait qu'il n'avait jamais enseigné que ça allait arriver avant que ces choses-là arrivent. Maintenant, il y a un changement qui s'est produit pour ceux qui croient encore que ça va arriver avant. Ah, mais lorsqu'on va voir l'impie, là, c'est là que ça va arriver.
Fait que là, ça a changé un peu. Avant ça, c'était imminent à n'importe quel temps. Paul ne croyait pas ça parce qu'il savait qu'il allait mourir. Le Seigneur lui avait montré. Pierre ne croyait pas ça parce qu'il savait de quelle manière qu'il allait même mourir et glorifier Dieu dans sa mort. Fait que c'est certain que les apôtres n'ont pas prêché que ça pouvait arriver à n'importe quel temps. Parce que ça n'arriverait pas avant qu'ils meurent. Ils savaient du moins de ça. C'est le même contexte que dans les évangiles, frères et sœurs. Lorsque Jésus parle de son avènement, il parle que personne ne vous séduise. En réponse à leur question, la première chose, c'est que personne ne vous séduise. C'est pour ça que je crois qu'on a besoin vraiment d'être attentif à ce que Jésus dit. Amen. Clairement. Est-ce que les apôtres disent clairement? Ça, c'est le deuxième passage que l'on voit concernant l'avènement. L'avènement et l'enlèvement. Allons maintenant dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. On connaît le contexte, mais pour ceux peut-être bien qui sont plus nouveaux, le contexte, c'est Paul leur dit quel évangile qu'il a prêché. Hein? C'est un évangile qui est simple, il leur donne les termes afin qu'ils ne croient pas en vain. Quel est l'évangile qu'il a prêché? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voici l'autorité. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu. Il est apparu à plusieurs personnes. Mais il y en a qui commençaient à mettre en doute la résurrection des morts. Et Paul a écrit concernant ces choses-là. Si les morts ne ressuscitent pas, donc Christ n'est pas ressuscité, et votre foi est quoi? Elle est vaine. Elle est inutile. Si vous ne croyez pas que Christ est ressuscité, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, votre foi est vaine. Et ça se trouverait qu'on serait des faux témoins. Et regardez ce qu'il dit au verset 19. Vous êtes dans 1 Corinthiens 15, au verset 19, ça nous dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. La résurrection, frères et sœurs, c'est notre espérance, c'est notre bienheureuse espérance. Amen. Et de remettre ça en question, c'est vraiment de ne plus avoir foi. C'est de ne plus avoir d'espérance. C'est notre bienheureuse espérance. Si nous espérons seulement que dans cette vie, on est de tous les hommes les plus malheureux, les plus misérables. Nous, on a quelque chose, on regarde. On regarde parce qu'il va revenir des cieux. Et ça, c'est notre bienheureuse espérance. Et Paul continue justement à expliquer concernant la résurrection et l'importance de la résurrection. Et on va simplement aller au verset 50, parce que sinon, ça serait trop long. Déjà, je vais avoir la misère à conclure. Au verset 50, ça dit: ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Non. Et nous serons changés. Est-ce que ça ne décrit pas l'avènement et l'enlèvement? Paul dit ce qui va se passer à l'avènement, ce qui va se passer à l'avènement, et on va le voir dans l'autre texte qui est très concret, c'est qu'à l'enlèvement, la résurrection a eu. Amen. Les morts en Christ vont ressusciter le premier. Et nous, qu'est-ce que ça nous dit? On va être changés. Et Paul ici décrit. Mais Paul, ça fait 4 ans qu'il a parlé de ces choses-là. 4-5 ans qu'il a parlé de ces choses-là avec les Thessaloniciens. Il a écrit ça 4-5 ans plus tard. C'est comme il clarifie
Il a mentionné dans 1 Thessaloniciens 4 que Jésus allait venir, le son de la trompette et ces choses-là. Mais maintenant, il donne des détails. Regardez ce qui va se passer. Mais au verset 50, il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. » C'est ce qui va se produire à la résurrection. Mais il nous dit quelque chose de plus spécifique qu'au Thessaloniciens. Il dit c'est la dernière trompette. La dernière trompette. Allez avec moi dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, on va lire à partir du verset 5, ça nous dit « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Maintenant, si on continue de lire, on s'en va au chapitre 11. Parce que là, il dit, ça va arriver au jour de la voix du 7e ange. Hein? Au verset 15, c'est là qu'on voit, qu'on retrouve le 7e ange. Apocalypse 11, 15, ça nous dit, le 7e ange sonna de la trompette. On sait quoi? Lorsqu'il sonne de la trompette, ça nous dit que le mystère de Dieu s'accomplirait. À ce moment-là, lorsqu'il va sonner la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Voyez-vous, Jésus nous a dit également dans Luc 21, il dit, lorsque vous allez voir ces choses-là, sachez que le royaume de Dieu est proche. Que le Fils, dans Matthieu, c'est le Fils de l'homme qui est proche, et dans Luc, c'est le royaume de Dieu qui est proche. Il dit, tu as saisi, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations, verset 18, se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de quoi? De juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Il y a plus qu'une chose qui va se passer à l'avènement du Seigneur. Des fois, on limite qu'à l'avènement du Seigneur, ce qui va se passer, c'est l'enlèvement. Il va y avoir un jugement. Et la parole de Dieu soutient ça, les apôtres soutiennent ça, qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir une récompense. Il y a des choses, frères et sœurs, qui vont se passer. Peut-être on n'a pas tout l'ordre exact et comment ça va se passer, mais on sait que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Pensez-vous qu'en une journée, qu'est-ce qu'il peut accomplir lorsqu'il va revenir? Sérieux. On voit les choses de la fin, frères et sœurs, de différentes perspectives. Dieu nous donne, c'est comme une lumière grandissante, Dieu nous donne une âme. Et lorsqu'on lit différents passages concernant ces choses-là, justement, on voit comment se dit, OK, c'est ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont se passer à ce moment-là, quand à la dernière trompette. Parce que Jésus dit qu'il va venir les anges, il va y avoir une trompette retentissante. Paul ici a dit dans 1 Corinthiens, par révélation du Seigneur, c'est la dernière trompette.
Et ici, ça nous dit que la dernière trompette, il prend possession de son règne. Qu'est-ce que Jésus vient faire lorsqu'il revient, frères et sœurs? Il prend possession de son règne. On le sait comment, regardez le chapitre 19 d'Apocalypse. Il prend possession de son règne à son avènement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce moment-là. Mais j'ai une parole de consolation pour vous. Parce que des fois, on craint, si on a besoin de passer à travers ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être l'air? Dans le psaume 145, au verset 20, quelle belle promesse! Ça nous dit que Dieu garde ceux. Que Dieu garde tous ceux qui l'aiment. Vous aimez Dieu? La promesse est qu'il garde tous ceux qui l'aiment. Et qu'il détruit tous les méchants. Dieu est capable de garder ceux qui l'aiment tout en détruisant ceux qui sont méchants. Il est capable de garder ceux qui l'aiment tout en portant un jugement, tout en déversant sa colère sur les méchants. Et on a des exemples, frères et sœurs, dans les Écritures. Noé, Moïse, les enfants d'Israël, ils ont reçu la délivrance et ils ont été épargnés des jugements de Dieu, pendant que l'Égypte était jugée, que Dieu déversait sa colère sur les dieux d'Égypte. Il les a gardés, il les a préservés. Et je crois que c'est une promesse pour nous. On va accélérer, qu'on puisse terminer. Premier Thessaloniciens. Je sais qu'il y en a de bien qui étaient surpris, on n'est pas commencé avec ce passage-là, parce que c'est le passage le plus populaire des Écritures concernant l'avènement du Seigneur et l'enlèvement. Premier Thessaloniciens 4. Là, on a encore une fois un déroulement de l'avènement et de ce qui va se passer à l'avènement du Seigneur. Premier Thessaloniciens 4, on va commencer au verset 13. Ça nous dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou de ceux qui dorment ou ceux qui sont morts, dépendant de la traduction, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est notre bienheureuse espérance, n'est-ce pas? Les gens avaient une préoccupation. Qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont morts? Est-ce qu'ils vont manquer l'avènement du Seigneur? C'était légitime, une pensée légitime. Ils sont morts, ils vont manquer l'avènement. Et Paul ici les console par une révélation que le Seigneur lui donne. Ça nous dit au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, parce qu'on croit qu'il est mort et ressuscité, amen. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, ceux qui dorment, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. En tant qu'apôtre, et je crois qu'il parle de la part des apôtres, ou de ceux du moins qui ont reçu la parole du Seigneur. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. OK, 4 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, en Corinthiens leur dit, c'est la dernière trompette. C'est comme si Dieu lui donne une lumière plus resplendissante. C'est la dernière trompette en passant. Ici, il y a seulement mentionné, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans des nuées, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. C'était son but, c'était
donner les détails de qu'est-ce qui allait se produire et que les morts en Christ ne manqueraient pas l'avènement, mais plutôt qu'il allait précéder, il allait même nous précéder. Il dit, consolez-vous avec ces choses-là. Parce que vos bien-aimés qui sont morts en Christ vont également ressusciter. Et même ils vont ressusciter avant vous. Mais nous, on va être changés. Comme Paul l'a dit, 4-5 ans plus tard aux Corinthiens, en un instant, en un clin d'œil, on va être changés. Alléluia. On va avoir part à la résurrection. Parce que c'est vraiment notre espérance. Donc les morts ne seront pas exclus. Si on retourne dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, encore une fois. On a vu ensemble le verset 19, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, au verset 20, et il est les promesses de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous revivront en Christ. Ceux qui lui appartiennent vont ressusciter. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ quand? Lors de son avènement. Lors de son avènement. Lors de son avènement, ce qu'il dit un peu plus loin au verset 51, je vous dis un mystère, ce qui va arriver là, ça va être à la dernière trompette, et il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement qui va se produire en un clin d'œil, en un instant. Mais tous vont ressusciter, et ça, c'est lors de son avènement. Tu peux pas voir, tous vont ressusciter en Christ à un moment qui vient avant, et par la suite, tous ressuscitent en Christ par après. Parce que je pense que la Révélation 20 met très au clair quelle est la première résurrection. C'est la première résurrection. Ce sont ceux qui ont passé à travers les tribulations. C'est la première résurrection. Il y a encore plus à dire. Le temps avance rapidement, puis j'ai encore trop à mentionner. Il va falloir que je coupe ça. J'espère que ça ne vous a pas trop choqué. Hein? La parole de Dieu ne devrait pas nous choquer, mais nous encourager. L'espérance est en Jésus. Jésus a donné cette espérance-là, frères et sœurs. Il dit, celui qui croit en moi ne mourra point, il vivra. Et dans le contexte dans lequel il l'a donné, c'est dans le contexte de Marthe, qui a reconnu, elle dit, je sais que mon frère va ressusciter dans les derniers jours. Il dit, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, mais vivra. Celui qui croit en moi vivra. Et ça, c'est notre expérience, frère et sœur. Amen. Alléluia. On continuera de regarder la semaine prochaine, parce que sinon, je vais vous garder pour un autre bout de temps. Mais ma prière, c'est que vous soyez consolés. Pourquoi? Parce que Christ nous garde. Ceux qui sont en Christ, personne ne peut nous arracher de sa main. Il garde ceux qui l'aiment, tout en accomplissant ses desseins pour ceux qui sont méchants. C'est la destruction. C'est deux chemins, n'est-ce pas? Côte à côte, il y en a un qui est protégé, l'autre ne l'est pas.